Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo commande Amazon avec des strass, des paillettes et tout et tout. Allez, je commence à vous montrer tout ça. C'est parti! Pour commencer, je me suis commandé sur Amazon un kit complet de vernis normaux. C'est pour faire du stamping. C'est de la marque Bon Pretty. Voilà. Ce que je vais faire, on va tout retourner comme ça. Voilà, ils sont tous emballés dans des petits paquets, des petites boîtes comme ceci avec un film en plus. Donc c'est hyper bien emballé. Ça tombe. Là, j'en ai ouvert quelques-uns pour les tester. Je vous montrerai à quoi sert ce vernis là, parce que moi c'est vrai que je fais plus que du vernis semi-permanent. Donc pourquoi acheter du vernis normal, vous allez me dire. C'est pour faire du stamping. Alors le stamping, on va profiter pour vous montrer plaques. Ah bah dis donc, ça fait que tomber. Les nouvelles plaques que je me suis achetées. Voilà, stamping c'est tout simplement ça. On met du vernis, donc normal, pas du semi-permanent. Il existe, je pense, des vernis semi-permanents pour faire du stamping. Le stamping c'est tout simplement, on met du vernis, on racle et on prend avec un tampon. Je vais vous montrer ça. Voilà, des tampons comme ceci. Vous avez mis votre vernis, vous avez raclé avec une petite raclette, on tamponne et on ressort normalement l'image qu'on a sélectionnée sur la plaque. Voilà, j'espère que ça brille pas trop. Il existe aussi des petits tampons comme ça. Alors ceux qui sont au top, c'est ceux qui collent très bien. Voilà, celui-là il est vraiment au top. Celui-ci, je suis un petit peu déçue, il colle pas très bien, mais bon, je m'en sers quand même un petit peu. Après ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai pris un assortiment de vernis pour avoir le maximum de couleurs en fait. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai de quoi faire. On verra les plaques après. Voilà, argenté, rouge, du vert d'une autre sorte, du violet. Il y a des très belles couleurs, hein. On va pouvoir faire des très beaux stampings. Voilà, du violet comme ceci, du noir. En fait, j'en avais quelques-uns de l'année dernière, mais bah, ils sont vieux, hein. Je veux dire, ils sont un petit peu séchés. Le blanc, le bleu comme ceci, un peu irisé, un joli violet, du bleu, encore du vert mais plus clair, du orange et du rouge. Voilà, en fait, on a toutes les couleurs possibles. Voilà pour ça. Je pousse tout. Alors, je vais les laisser ranger. Il y en a quelques-uns que je ne vais certainement pas ouvrir. Pour l'instant, je veux dire, parce qu'après, une fois ouvert, ça sèche. Donc voilà, les plaques. Normalement, les plaques arrivent. Là, je les ai testées pour voir si la gravure était bien faite. Et d'ailleurs, même au doigt, comme ça, on sent bien que la gravure est faite. Les traits sont bien profonds, donc c'est impeccable. On les reçoit comme ceci, avec un petit film bleu comme ça, à voir si j'arrive à l'enlever. Ouf, ça va être compliqué. Non, c'est bon, j'y arrive. Voilà, on enlève comme ça. Alors sur ces plaques là, ce que j'aime beaucoup, c'est que on prend une couleur pour faire en fond et une autre couleur pour mettre par dessus sur le tampon que vous avez déjà fait. Voilà, ça peut faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Donc ici, bien sûr, des papillons, ça, on ne me changera jamais. Des fleurs, c'était un lot. Des fleurs. Ici, ce sont des feuilles. Alors ça, c'est pour faire des décors pour l'automne. Voilà, c'est pour ça que vous voyez déjà un petit peu de couleur. Je l'ai testé.
Et ensuite, des fleurs comme ceci. Donc, vous voyez, là, vous avez la grosse fleur d'une couleur et vous tamponnez avec une autre couleur par-dessus. Ça se chevauche comme ceci. Voilà, c'est pour ça que j'ai commandé ces plaques-là. Parce que bon, les plaques, j'en ai déjà pas mal, mais j'avais pas ce genre de petits détails pour mettre par-dessus. Voilà pour ça. Après, à voir si dans mes pochettes, je pourrais les ranger. Voilà, ça, par exemple, c'est mes plaques à stamping que j'ai déjà. J'ai une autre pochette comme ça aussi, déjà pleine. Voilà, il me manque quelques plaques là, ici. Voilà, ici par exemple, je l'adore énormément celle-ci. Elle est jolie, mais elle ne veut pas sortir. Ah, parce qu'il y en a deux. Voilà, par exemple là, vous avez ça. Vous avez des petits pandas. Voilà. Voilà des exemples de mes plaques. Ça, donc ça s'appelle du stamping et c'est très pratique quand on ne sait pas dessiner et qu'on veut faire du nail art. C'est le top. Voilà pour ça. Donc voilà, ces vernis là, je les ai pris sur Amazon. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au début. On referme un petit peu tout ça. Voilà. Et ce lot de plaques, je les ai pris aussi sur Amazon. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais promis des strass et des paillettes. Donc, vous allez avoir tout ça. Hop, il y en a que j'ai déjà ouvert pour éviter le bruit des emballages. Alors, j'ai pris des petites strass comme ceci. D'ailleurs, ceux d'ici, ils sont là. J'ai testé, bien sûr. Hein, et j'ai pas mis les petites perles de celui-là. Parce que c'était un petit peu trop grosse, les autres petites perles. C'était dans une autre boîte. Donc voilà, là, ce sont des perles. Ici, on a des petits strass. Je vais peut-être les mettre dans ce sens-là, vous les verrez mieux. Je ne vais pas les ouvrir parce que la dernière vidéo avait été très très longue, je trouve. Donc, je ne veux pas trop vous ennuyer. Voilà, des petits strass. Il y en a des couleurs holographiques. Il y a un petit peu de tout. C'est pas trop mal. Il y a plusieurs tailles. Ensuite, celle-ci, je ne les ai pas ouvertes. Je vais l'ouvrir vite fait. Hop, poubelle, comme d'habitude je jette par terre. Voilà, alors ici vous avez des petits papillons, ça c'est pour faire des incrustations chablons. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai les chablons. Ici on a des petites étoiles, des petits cœurs, des smileys, des petites étoiles, des petits triangles, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a, donc beaucoup de reflets, super sympa. J'en ai une autre, je ne sais pas où elle est, on la verra après. Voilà pour cela. Ensuite, ici, d'autres strass. Ça, c'est pour faire d'autres décors. Faire des décors un petit peu plus, comment dire, classiques ou je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, bah, pour faire des décors, tout simplement. Voilà, il y a couleur argentée et dorée. Bon, il y a des petites lunes, des petits triangles, des petites billes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Des carrés. Voilà, des losanges. Voilà. Ici, on a à peu près la même chose. C'est électrique, mais avec des petits cœurs, des petits losanges, des étoiles, mais tout couleur dorée et assez fin. Je pense que pour poser, comme j'ai fait ici, ça pourra passer parce que j'aime pas trop quand ça déborde. Je préfère faire les choses en incrustation. Donc voilà, des losanges, des petits cœurs, des petites fleurs ici et ici. Là, des petites gouttes. Des étoiles, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais enfin bon, voilà. Et on a aussi cela. Alors cela, ça va être pour faire des décorations galaxies. Là, j'ai plein d'idées. J'ai hâte de pouvoir
avoir un petit peu de temps pour pouvoir faire des nail art. Voilà, on a des étoiles, des lunes, il y a vraiment un petit peu de tout, je n'arrivais pas à bien voir. Voilà, hein, des étoiles, des lunes de toute taille. Voilà, là il y a des petites étoiles, ici c'est des plus grosses, des lunes, des étoiles différentes, des lunes différentes. Voilà, et plusieurs tailles différentes aussi. Voilà, pour celle-ci, j'en ai quand même des boîtes comme ceci, j'en ai pas mal. Ensuite, hop, ici j'ai des feuilles d'érable holographiques. Ça aussi c'est pour faire en incrustation. Je pense que ma prochaine pause sera faite avec ça. Pour faire en incrustation de gel sur chablon. Parce que ça ressort trop quand on met au-dessus comme ça. J'aime pas, ça accroche, j'aime pas du tout. Donc voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs, mais de toute façon c'est holographique aussi. Voilà pour celle-ci. Alors ici, ils sont magnifiques. Là aussi, il y a beaucoup de décorations à faire, style un peu Inca, tout ça. Il y a pas mal de choses. Donc c'est toujours holographique avec beaucoup de couleurs. J'ai une autre du même genre. C'est les mêmes, mais des autres couleurs. Celle-ci, par exemple, elle est magnifique. Bon, elles sont toutes belles en fait. Hein. Je dis celle-ci, mais même celle-ci aussi, elle est vraiment très très belle aussi. Ici, ce sont juste des petites strass pour faire des bijoux. En fait, je compte faire des bijoux d'ongles. C'est-à-dire prendre des gros strass et puis mettre des tout petits autour et faire des bijoux en fait. Donc bon, ici, je ne peux pas vous le montrer dans ce sens-là. On voit pas bien les couleurs. On voit mieux ici. Voilà, vous avez quand même une bonne panel de couleurs. Voilà pour celle-ci. Ici, ce sont des petites... comment dire, des genres de perles, des demi-perles comme celle-ci, mais de couleurs. Ici, il y a des perles noires et holographiques qui sont pas mal du tout. Ensuite, on a des tout petits strass comme ceci. Là aussi, c'est pour faire des bijoux d'ongles, pour rajouter. Par exemple, on peut mettre une mini perle, enfin une moitié de perles comme ça, avec des petits trucs autour. Enfin bon, ça c'est tout un art. Il faut être très patient pour faire des petits trucs comme ça. Mais bon, c'est pas mal, c'est joli. Ah ben, elle est là, l'autre boîte qu'on vient de voir, donc c'est pas les mêmes couleurs. On voit mieux comme ça. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est des gouttes. Voilà. C'est quand même sympa. Bon, j'en ai énormément parce que c'est des lots, hein. C'est comme les foils de la vidéo d'avant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous la mets dans le petit i en haut à droite de l'écran, je crois que c'est ça. Vous avez juste à cliquer sur le petit i. Par contre, elle est très longue, j'espère que celle-ci, elle ne sera pas aussi longue. Donc voilà pour cela. Ici, j'ai des gouttes. Alors ça, c'est des gouttes, j'espère qu'on va voir. Voilà. Là, c'est pareil, c'est pour mettre avec des petits strass autour, pour faire des bijoux. Voilà, donc il y a vraiment toutes les couleurs possibles. C'est vraiment... Elles sont magnifiques. Voilà, les bonnes pour ça. Ici, j'ai pris des flammes. On va les regarder dans ce sens-là, ça va mieux. Holographique pour mettre aussi en incrustation en faisant les ongles en gel. Voilà pour ça. Oh, il y a une belle pile. On continue. Alors là, ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'il y a des petites billes. Je compte quand même tester et essayer d'y arriver. Voilà, ça c'est des billes caviar. Il y a vraiment plusieurs couleurs, voilà. Ça c'est toujours pareil avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple ici, on pose une goutte comme ça et on met plein de petites billes caviar tout autour. Voilà, c'est pour faire des bijoux en fait, des bijoux d'ongles. Voilà pour celle-là. Je pense que c'est dans cette boîte-là que j'ai pris les petites perles, les moitiés de perles ici. C'est dans cette boîte-là que j'ai pris ça. Voilà, on a toutes les dimensions et ça fait un petit peu holographique. Peut-être pas holographique, voici, holographique. Voilà. Encore une fois, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est encore en train de jouer avec des cartons qui traînent. Alors ici, on a des petits strass et des
des petits diamants, on peut dire, c'est pas des vrais diamants, mais bon, des petits diamants tout en argenté, avec plusieurs dimensions. Voilà, voilà. Oh, ça commence à monter le tas ici. On continue. Voilà, celle que j'avais tout à l'heure, que je n'avais pas encore ouverte, on va l'ouvrir vite fait. Alors ici, on retrouve des papillons, des petits Mickey. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des petites têtes de Mickey, des étoiles, des triangles, des étoiles, des cœurs, encore des étoiles, des petits points comme ça. Ça, ce sont des losanges. C'est bon, j'aime bien les petites têtes de Mickey, c'est sympa quand même. Ça change. Ici, ce sont des fleurs. Voilà. Il y a des petits papillons ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bon, si je me répète, je suis désolée, mais vraiment les petites têtes de Mickey, c'est super sympa. Et ici, les étoiles, il y a plusieurs tailles. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Super sympa. Voilà, pour les strass, c'est terminé. J'ai pris des petits trucs comme ceci. Par contre, je pensais que c'était beaucoup plus fin. Voilà. Je pensais que c'était beaucoup plus fin que ça. Mais c'est quand même des gros morceaux. Donc, voilà, c'était des petites feuilles comme ça. Bon, si j'en mets un petit peu partout. Voilà. Je les mettrai certainement en incrustation parce que j'ai testé sur les ongles. Voilà, il y a des morceaux qui sont très très durs. Je pensais que c'était des petites feuilles. Oh, j'arrive pas à les remettre, c'est pas grave. Voilà, comme les petites feuilles d'or qui existent. Hop, hop. Donc je trouve que c'est quand même assez épais pour mettre en décoration juste sur l'ongle. J'ai vu sur des tutos, ils le font, hein, mais moi j'aime pas trop les choses qui dépassent. Voilà, j'aime bien quand c'est lisse sur mes ongles. Je sais pas, je dois avoir un toc peut-être. Hop, on pousse un petit peu tout ça. Donc il y a quand même pas mal de couleurs. Je vais peut-être mettre le couleur pour pouvoir vous les montrer. Il y a pas mal de couleurs. Celui-là il est très très joli. J'aime beaucoup. Bon, je les aime bien tous en fait. Hein. Après, je n'ai pas vraiment de chouchou. Moi j'aime toutes les couleurs. Voilà pour ça. Ici j'avais pris aussi juste une petite comme ça de feuilles d'érable, comme pour l'autre. Je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà. Les petites feuilles d'érable comme ça pour mettre pareil en incrustation. Ah, mais elle ne veut pas venir. Voilà. Pour mettre en incrustation sur du gel. Et j'arrive plus à les rattraper. Et voilà, je l'ai eu. Voilà. Ça c'était sur AliExpress. Les autres c'était sur Amazon. Ça venait d'AliExpress. Ensuite, je vous parle de chablons depuis tout à l'heure. J'ai commandé sur AliExpress aussi des chablons comme ceci. Je pensais qu'ils allaient être plus grands. Si j'arrive à en sortir un comme ça. Ah. On va prendre un autre. Il ne peut pas celui-là. Là, voilà. Je pensais qu'ils allaient être plus grands en fait. Alors, le chablon, c'est tout simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand on a les ongles bien courts et qu'on veut faire des rallongements, on les fait au chablon, donc on plie comme ceci. Voilà, moi je trouve que là, il y a des autres chablons plus grands, plus longs. Et pour moi, qui suis novice, hein, je pense que ça serait mieux pour moi à travailler. Donc voilà, on met ça. Bon, normalement, je devrais avoir l'ongle court. On le met, alors c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Je l'ai fait sur ma maman. Sur moi, j'ai carrément mieux réussi que sur ma maman. Bon, après ça, je sais pas. Je suis coupée ici. C'est pas grave. Voilà, on met comme ça et on met le gel. On enlève et on a un ongle en gel. J'avais J'avais acheté ceux de Ongle 24. Pareil, j'ai commandé ceux-là en pensant qu'ils étaient plus grands. Il me semblait que ça faisait plus grand quand même sur la photo du site. Voilà, moi j'avais pris ceux-là chez Ongle 24. Bon, je les utilise, hein,
Mais c'est toujours pareil. Moi, pour moi, c'est trop petit. J'ai pas assez de prise pour les attraper. Bon, après, ça, c'est chacun. Hein. Moi, je débute. Donc, je pense que pour moi, des plus longs serait beaucoup mieux. Voilà, pour les chablons. Je rangerai après celui-ci. Par terre. Ensuite, là, chez AliExpress, j'ai commandé, s'il n'y a plus rien là-dedans, des pinceaux, parce que ça, c'est toujours utile. Alors, celui-ci, je m'en suis déjà servi. Eh ben, je m'en suis déjà servi et il est au top. C'était vraiment pas cher. Voilà, je vais bien garder... oh là là, décidément. Je vais bien garder les emballages comme ça pour bien les... pour pas les abîmer, pas qu'ils prennent la poussière, parce que vraiment, pour faire le gel, il est vraiment au top. Et là, il y a des jolis dessins que j'essaye de reproduire, les effets marbrés, et que je n'arrive toujours pas à reproduire les effets marbrés. C'est une grande tristesse pour moi. Voilà. Avec des petits strass à l'intérieur. Ils sont toujours très jolis, les pinceaux pour les nail art, tout ça, c'est toujours très très joli. Le petit bouchon, ici. J'en ai pris un autre. On va faire ça correctement. On va couper, on va pas s'embêter. Les emballages, par contre, je les jette. Alors, celui-ci aussi, je ne l'ai pas testé celui-ci. Mais bon, il a l'air d'être pas mal. L'autre, il est plus arrondi. Il est plus arrondi. Celui-là, il est plus carré. Mais bon, voilà, les poils sont souples, sont super. Parce que mine de rien, c'est assez compliqué de travailler le gel. Mais bon, il faut s'entraîner, hein, c'est toujours pareil. C'est comme tout, hein, il faut s'entraîner pour arriver à faire les choses. Voilà, pour ces pinceaux-là. Alors, j'ai pris aussi, je me répète beaucoup, je vais couper là. Ça, ce sont des pinceaux pour faire de l'acrylique. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, une de mes vidéos. Attendez, j'arrête de parler pendant ça. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos All Action. J'avais acheté des pinceaux de peinture pour pouvoir utiliser l'acrylique, mais ils se sont tous collés, j'ai pas compris. Est-ce que ça vient des poils? Je ne sais pas. Alors, comme j'attendais cela, je vais retester. Voilà. Alors, l'acrylique, ils sont raides, hein, les poils quand même. L'acrylique, c'est de la poudre. Au lieu que ce soit du gel, on trempe le pinceau dans du liquide qui s'appelle monomère. On trempe dans le pot de poudre et on fait sa construction. Voilà, c'est une autre façon de faire. Ici, on a plusieurs tailles avec plusieurs couleurs. Voilà, le 10, le numéro 4, le numéro 8, le 6 et le 12. Le 12, je pense que ça doit être mieux niveau taille. Voilà pour ça, pour les pinceaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne me souviens plus. Oui, ça, des flammes. Et ça. Alors, j'ai pris... Hop, et j'arrête de dire j'ai pris. Ça, ce sont des autocollants en forme de flamme. Voilà, holographique. Donc, il y a plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Et ça, c'est... Comme j'ai pris déjà en... Attendez, hein, je cherche, je sais plus où elles sont. J'ai pris un... J'ai pas pris des flammes. Si. Il semble bien que je vous avais montré des flammes. Comme ces flammes-là, je peux les mettre qu'en incrustation. J'ai préféré prendre ça pour mettre au-dessus. Comme ça, il n'y a pas de relief. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les reliefs sur les ongles, ça m'agace un petit peu. Peut-être un petit peu des tocs. Donc voilà, il y a beaucoup de couleurs. Alors on va essayer de ne pas les abîmer. C'est assez fragile. Il y a quand même pas mal de couleurs.
avec des jolis reflets. Ouh, le bleu là, il est beau celui-là. Voilà, un violet. Du joli bleu aussi, de l'argenté, du jaune et du rouge. Voilà pour ça. Donc ces flammes-là. Et je me suis pris des embouts pour ma ponceuse. Voilà, ça c'est pour le niveau des cuticules quand on a fini. Parce que quand on pose mal le gel, il faut énormément poncer. Il faut le poncer et limer, c'est voilà. Donc il vaut mieux avoir quand même pas mal de matériel. Donc ici c'est pour désépaissir, si on peut dire comme ça, désépaissir le gel si on a un petit peu trop débordé. Alors ils me font vraiment pas mal sur la peau ceux-là, hein. Donc c'est mon top. Et j'ai pris avec l'embout un peu plus arrondi. C'est pareil, hein, c'est pour arriver au niveau des cuticules et sur les côtés aussi, donc ça fait pas mal sur la peau. Bon, bien sûr, il ne faut pas mettre vitesse maximum non plus, mieux éviter. Voilà, pour les embouts de ponceuse. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ici, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Moi, je vais vous répondre que ce sont des capsules. Allez, j'ouvre. Voilà. Ce sont des capsules transparentes. Je sors le maximum pour avoir les tailles. Parce qu'il y a plusieurs tailles. Ici, c'est plus petit. Voilà. Alors, blanc sur blanc, je suis désolée, transparent sur transparent, je veux dire, c'est... Voilà, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais je vais vous montrer à quoi ça sert. Parce que dans l'autre vidéo, je vous avais montré des capsules pour faire des nail art. Voilà. Voilà. Je vous montre ça. Donc, attention, ça va grincer. Hop. C'est tout simplement pour ma main d'entraînement. Elle se tord bien, elle est au top. Hein. Bon, ce que je suis un peu déçue sur cette main d'entraînement, c'est-à-dire que les ongles sont énormes. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste, quoi, je veux dire. Voilà, quoi. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc là, moi, j'en avais déjà ce lot-là, mais c'était marron. Et franchement, sur du marron, pour faire du gel transparent au chablon, ça me gênait. Ça m'embêtait. J'avais envie de faire... comme si c'était un ongle à peu près vrai. Donc j'ai réussi à trouver ce lot sur AliExpress. Voilà, il suffit tout simplement de mettre les capsules. Là, on apprend aussi avec ça le limage. Ici, le petit rebord, c'est pour comme si c'était les cuticules. Ça évite de faire dépasser la lime pour éviter, pour s'entraîner. Ici, on les coupe, on rajoute le chablon ou des capsules avec de la colle aussi. Hein, on peut tester plusieurs choses. Voilà, mais moi, c'était surtout pour m'entraîner pour le chablon. On peut aussi faire des nail art. Il y en a en dessous qui m'embête. On peut aussi faire des nail art dessus directement, hein, aussi, comme si on tenait la main d'une personne pour s'entraîner. Bon, moi, c'est pas pour apprendre, comme je vous ai déjà dit, je suis absolument pas prothésiste ongulaire. C'est vraiment pour m'amuser. Parce que j'aime bien, ça me plaît bien, donc voilà. Mais bon, pour les personnes qui apprennent le métier, c'est pas mal, j'avais vu ça, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment assez réaliste parce que ça se plie vraiment dans tous les sens. Voilà, voilà, voilà pour ça. Je vais vous montrer autre chose qui n'a rien à voir avec les ongles, mais c'était sur Amazon. J'arrête de faire du bruit. Je voulais vous montrer, parce que c'était sur Amazon en fait, je me contredis, j'ai acheté ça sur le marché, c'est la coque pour mon téléphone. Voilà, j'ai ma vieille coque ici, donc sur le marché, vraiment 5 €, elles sont pas mal, elle a vécu celle-ci. Voilà, tout ça pour vous montrer que j'ai racheté un truc comme ça, que l'on colle ici derrière, parce que malheureusement quand je change la coque du téléphone, je suis obligée
d'en racheter un parce que je ne sais pas avec quoi le recoller. Hein, voilà, donc c'est pratique pour tenir le téléphone, pour filmer, pour parler, pour faire ce qu'on veut en fait. Voilà pour ça. Donc sur la nouvelle coque, j'ai acheté celui-ci. Alors ils sont pratiquement à 10 euros. J'ai vu ensuite un à 4 euros, mais il y avait 3 semaines, pour 3 à 4 semaines pour la livraison. Après, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même, la même qualité, ça c'est sûr. Je me suis dit pour 3-4 euros en dépannage, si jamais je croisais les doigts que ça n'arrive pas, si ça casse, j'en ai un d'avance. Voilà. Et il est arrivé en une semaine. Voilà, j'ai pas très bien compris, donc c'était un petit peu bizarre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour mes petits achats, mes petits trucs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!